Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simple Life by Tina. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de chou-fleur que je fais tous les jours. C'est un chou-fleur sans viande, mais très bon. Je vous conseille vraiment de l'essayer, vous allez voir. C'est trop bon. Donc là, j'ai commencé par couper toutes les... à couper tout le chou-fleur comme ça en petite botte. Et je l'ai mis dans l'eau avec un petit peu de sel. Donc voilà, donc je le laisse cuire un petit peu dans l'eau. Et entre-temps, je prépare les ingrédients pour faire la sauce. Donc j'aurai besoin de 2 tomates, une gosse d'ail complète comme ça, des herbes de Provence facultatives. Vous pouvez les utiliser si vous n'avez pas des herbes de Provence, c'est pas obligatoire. De la purée de tomate, du persil, si vous avez frais, c'est encore mieux. Mais moi, je l'avais pas en frais, donc j'ai utilisé comme ça. Et du cumin. Donc voilà. Euh, voilà, là, j'ai haché juste, j'ai épluché les tomates, je les ai coupées en petits morceaux et, euh, et j'ai haché l'ail. Donc j'ai haché les tomates avec l'ail. Je les ai mis avec un peu d'huile de tournesol dans une poêle. J'ai rajouté du persil. Là, ce que vous voyez, c'est du persil. Et puis je vais rajouter un peu d'herbe de Provence et le cumin. Et je vais laisser mijoter. Voilà, ça c'est l'herbe de Provence. Et je vais rajouter le cumin et je laisse mijoter un bon moment l'ail. Et là il y a juste de l'ail et de la tomate que j'ai haché. Vous pouvez lâcher au hachoir euh, normal. Donc voilà, donc là je vais laisser mijoter, je vais mettre un couvercle et je laisse mijoter. Donc une fois que ça c'est fait, je mélange bien tous les ingrédients pour que ce soit homogène et tout ça. Donc l'ail n'est pas vraiment bien haché, j'aurais aimé le hacher encore un peu plus, mais comme le hachoir que j'avais ne pouvait pas faire plus que ça, donc j'aurais préféré le râper, mais bon. Donc entre temps je prépare une petite, comment dire ça, un petit mélange pour mettre le chou-fleur à l'intérieur après. Donc là je coupe, je prends 3 œufs complets, donc je les coupe comme ça dans, je les coupe, pardon, je les mets comme ça dans un bol. Donc 3 œufs complets. Et puis je rajoute de la farine. Là j'ai mis 3 grosses cuillères, enfin c'est des cuillères à café mais bien remplies de farine. Donc vous pouvez faire plus si vous avez plus de chou-fleur. Vous pouvez faire 4 œufs, ou si vous avez moins vous pouvez faire moins aussi. Ça dépend du chou-fleur, c'est les grands, petits, moyens, ça dépend de ce que vous avez. Donc vous faites ça en fonction de ce que vous avez. Et là je vais rajouter le sel et le persil. Ensuite vous prenez une fourchette. Pourquoi je vous dis une fourchette? Parce qu'une fourchette ça laisse pas de grumeaux. Vu qu'il y a le vide entre les dents de la fourchette, donc ça laisse pas de grumeaux. Donc on mélange bien parfaitement. Là je peux pas mélanger avec une seule main, donc après je vais couper la caméra, je vais mélanger, je vais tenir le bol avec l'autre main et je vais bien mélanger jusqu'à avoir un mélange bien homogène, sans grumeaux et sans rien. Vous allez voir après. Donc là j'essaie de mélanger avec une seule main, mais c'est pas évident, ça bouge. Donc voilà, après ce que ça donne, une fois que je l'ai bien mélangé, ça donne comme ça un mélange tout homogène, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ma sauce, comment elle va, s'il est cuite ou pas. Donc là, voilà, la tomate et l'ail sont bien mijotés avec l'herbe de Provence, le cumin et le persil. Et là, ce que je fais, c'est que je rajoute la purée de tomates. Et si vous avez du piment doux, vous pouvez aussi rajouter du piment doux. Ça donne une couleur encore plus rouge à la sauce. Donc voilà, je mélange le- la purée de tomate. Entre temps, j'ai mis un petit peu d'eau dans une casserole à chauffer. Ou si vous avez une bouilloire, vous pouvez utiliser la bouilloire pour chauffer votre eau. Et là, mon chou-fleur était cuit. Donc là, j'égoutte mon chou-fleur. Je lui enlève toute l'eau et je le mets comme ça dans une petite passoire.
histoire euh, de lui enlever toute l'eau. Donc après, je vais vous montrer l'eau que j'ai mis à chauffer pour ma petite sauce. Donc là, j'ai mis un petit peu d'eau. Et si vous avez une bouilloire, vous pouvez le chauffer avec la bouilloire. C'est plus pratique aussi. Donc voilà, donc je vais mettre l'eau dans ma sauce qui est bien rouge, vous avez vu. La sauce est juste très très bonne. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des haricots verts sans viande. Vous pouvez lui faire une sauce comme ça, mais sans rajouter l'eau. De toute façon, j'ai la recette sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, des haricots verts sans viande, vous pouvez voir sur ma chaîne. J'ai la recette, c'est très très bon. C'est une sauce comme ça, mais vous rajoutez pas de d'eau. Et c'est à peu près pareil. Vous rajoutez là, les haricots verts, c'est très 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 bon. Donc là, je prends mon chou-fleur qui est bien cuit. Enfin, il n'est pas vraiment trop cuit, mais déjà, on va dire, il est cuit à 70%. Même celle-là, elle est cuite, je dirais, à 80%. Donc là, je fais passer mon chou-fleur dans mon mélange comme ça. Et puis, je le mets dans de l'huile de tournesol que j'ai déjà mis à chauffer, bien chauffer dans une poêle. Donc, une fois qu'on a doré comme ça nos choux-fleurs partout, dans tous les côtés, je le mets dans ma sauce pour qu'il absorbe un petit peu toute la sauce. Je lui mets de la sauce bien bien partout. Donc voilà. Et je fais ça avec tous les autres choux-fleurs. Je leur donne cette couleur rouge de tous les côtés et puis je les mis dans la sauce. À côté, ce que vous voyez, c'est une petite casserole où j'ai mis des carrés de pommes de terre pour accompagner mon chou-fleur. J'ai fait une purée de pommes de terre. Donc, j'ai juste cuit de la pomme de terre dans l'eau et du sel. Et je vais vous donner mon petit secret pour avoir une purée de pommes de terre vraiment délicieuse, bien bien parfumée. Moi, ce que je fais, ça c'est juste en plus, un bonus dans la vidéo, c'est que je râpe un petit peu de noix un petit peu de muscade, c'est ça? Ça s'appelle de la muscade, je crois. Oui, de la muscade. Donc, je râpe pas toute la gosse de muscade, mais juste un petit peu, et ça parfume très très bien ma purée. Et je rajoute la viande hachée, bien sûr. Donc, si vous avez en portion, vous pouvez mettre en portion. Moi, j'avais une en portion et les autres, je les ai mis comme ça de la vache qui rit, mais normalement pour sandwich. Mais ça a fait l'affaire, c'était très très bon. Voilà à quoi ressemble mon chou-fleur. Je vais vous couper une pour voir à l'intérieur. C'est vraiment très très bon. Je vous conseille de l'essayer. Vous allez voir, c'est trop trop bon. Donc là, je vais vous montrer avec ma purée de pommes de terre. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce de j'aime. Je vous dis à la prochaine. Je publie souvent sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des notifications. Voilà la texture de la purée de pommes de terre, c'est juste magnifique. Et la muscade, ça lui donne un goût magnifique. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.